Et oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, il est un peu tard pour vous souhaiter la bonne année, mais je vais transgresser un peu, et puis, de toute façon, comme on dit, on peut très bien se souhaiter la bonne année quand on a envie, voilà, tout simplement, parce que ça fait plaisir. Et puis, pour vous, chers auditeurs, auditrices, qui vous nous suivez depuis quelques temps, c'est un vrai plaisir de se retrouver face cam. Et oui, le dernier doit remonter, si je ne me trompe pas, au mois d'octobre de l'an passé, où nous étions en direct du balcon, donc de notre ancien domicile, donc dans le Val-de-Marne. Oui, et puis donc de là, différentes choses se sont passées, comme vous avez pu le savoir, et nous revenons avec un immense plaisir avec les guidances, avec vos rendez-vous donc qui étaient les vôtres. Et puis donc nous avons traversé, on va dire j'ai même plus des... Bon, on a traversé différentes étapes qui ont fait que j'avais envie, et puis je souhaitais vous refaire une série. Alors, je vais faire une série de trois émissions sur, de trois rendez-vous, si vous voulez, concernant ces situations-là depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant. Voilà, sur différents sujets, et vous connaissez mon franc-parler et la façon aussi de remettre les choses en place sur ce qui nous a été imposé, ce qui nous a été imposé, forcé, enfin bref, il y a eu plein de choses. Et donc voilà, et il y aura je ne vais pas dire trois thématiques, mais il y aura trois vidéos, et les trois vidéos seront tournées autour de toujours les aberrations de notre chère et tendre société, surtout avec l'avant et l'après Tatal, et puis les dernières aberrations là que j'ai reçues notamment hier. Donc là aujourd'hui nous sommes samedi le 3 février, donc j'en profite pour vous souhaiter aussi plein de bonnes choses pour ce début du mois, sachant que demain c'est la journée crêpe, si je me rappelle bien. Non, je sais plus. Oui, ça doit être ça. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de jour spécifique pour faire des crêpes, mais c'est vrai que là, c'était une occasion. Donc voilà, alors, pour vous rassurer, comme vous le voyez, hein, je suis toujours là. Nous sommes toujours là, nous avons récupéré, toujours au forceps, la possibilité d'avoir une ligne internet, d'avoir une ligne fibre, hein, parce qu'en étant en centre-ville, dans une bourgade, c'est quand même assez surprenant qu'on ne puisse pas y accéder. Eh bien, c'était le cas depuis le 4 décembre. Nous nous battions contre des moulins à vent, et voilà, donc je vais commencer peut-être par ce cadre-là, parce que c'est une des solutions, enfin ça s'est solutionné, parce que de toute façon, là, je suis devant vous, parce nous sommes passés... et comme vous avez pu le voir aussi, par des post-4, et juste pour vous donner à peu près un ordre d'idée, un post-4, moi je mettais 24 heures pour le télécharger, pour un post-4 de 10 minutes, un quart d'heure. Donc imaginez, et ceux qui ont la fibre ou qui ont une connexion internet doivent se rendre compte du bond en arrière que nous avions fait, et de ce qui nous a obligés à nous mettre en retrait aussi. Et puis l'autre partie a été aussi le grand événement de cette fin d'année, c'est-à-dire ce changement de région, pour quitter donc
le département, enfin quitter la région Île-de-France, quitter le département du Val-de-Marne et quitter notamment la ville de Vincennes qui, voilà, ça va être le sujet, je pense, de mon premier coup de gueule, si je peux me permettre. Il y en a plein hein, qui vont se croiser, mais je vais essayer de structurer de telle sorte que, voilà, pas trop vous embrouiller la tête, et puis surtout voilà, de faire réfléchir aussi sur ce qui se passe et quels sont les moyens d'action qui existent, même si les résultats actuels ne sont pas brillants, on va dire, hein, mais l'avantage c'est que nous soyons là et que nous puissions reprendre une activité, que nous puissions être à vos côtés avec plein de nouveaux projets et surtout à votre écoute. C'est ce qui est aussi important. Voilà, donc alors pour les guidances et les rendez-vous, donc Cédric vous a redonné le timing, donc moi je serai là tous les matins 6h, enfin tous les matins, le lundi, le mercredi et le vendredi 6h06 pour Regard Croisé Joël avec vous et Cédric, 2 rendez-vous le mardi, le jeudi et le samedi 6h06 et un second rendez-vous à 20h20 sur l'actu. Voilà, il y a tellement à dire. Voilà, j'ouvre une parenthèse juste pour envoyer tous mes vœux de solidarité, de soutien aux agriculteurs de toutes les régions de France et de Navarre. Tenez bon parce que je pense qu'on vous met pas mal de poudre aux yeux, mais voilà, tenez bon, tenez bon. Il faut aussi que ça suive aussi derrière, hein, donc je pense que le mouvement risque de gonfler, de perdurer. Voilà. Donc oui, niveau santé, entre autres, voilà, bon, j'avais mis un peu le pied sur la pédale de frein durant les derniers mois de l'année, donc tout simplement par manque de temps, par manque, justement parce que mon temps était absorbé, le terme est faible. Je ne vais pas utiliser le terme, a été dévoré par les démarches administratives et notamment celle qui nous a poussé à changer de région. Pour des raisons tout simplement et d'évidence, parce que les loyers étaient hors de prix, parce que voilà, la vie était hors de prix là-bas et donc et puis, quand bien même étant à 1,5 km de Paris, on n'avait pas la possibilité de pouvoir s'y rendre, sauf au prix d'une coupe budgétaire phénoménale suite à l'augmentation faramineuse des forfaits et des tickets de métro que la présidente de la région Île-de-France essaye d'engranger pour étouffer un peu étoffer ses économies. Voilà, hein, donc je vous rappelle qu'elle avait créé un nouveau service qui remplaçait le STIF, hein, qui était le syndicat des transports, le syndicat en transport ferré de l'Île-de-France, hein, le STIF, et qui était donc un syndicat et qui a été dissous, soi-disant en perte. Hein. Bon, il n'était pas spécialement en perte, hein, non plus, mais pour créer un France Mobilité Île-de-France, qui est une belle usine à gaz, dont elle est PDG, hein, donc ça veut dire que c'est elle qui touche l'argent, hein, faut pas se leurrer. C'est elle qui a aussi annoncé les augmentations faramineuses des forfaits Navigo, des tickets de métro, et c'est pas fini, je plains les Parisiens et les Franciliens pour les prochains mois. Voilà, donc nous, en fin de compte, voilà, on a décidé de prendre la tangente, hein, de partir, de changer de région. Nous sommes installés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc pour une nouvelle, pour un nouveau démarrage, pour de nouveaux nouvelles aventures, hein, comme nous le disons. Je ne vais pas vous le cacher que, et je vais commencer par cela,
c'est en fin de compte, tout a commencé en septembre. Peu de temps après mon hospitalisation et ma sortie de l'hôpital, qui avait été, je ne sais pas si je vous en avais parlé, assez catastrophique, où les services d'urgence avaient mis 48 heures à venir, que les prises en charge avaient été assez ubuesque. Donc voilà, et surtout c'était le comportement de tous les pharmaciens et pharmaciennes, donc notamment du Val-de-Marne et notamment de Vincennes et de Saint-Mandé, qui obtus et bouchés à la toile-ébris, m'avaient refusé donc les traitements adéquats et qui m'ont conduit directement aux urgences en situation assez violente de douleurs incommensurables, pour lesquelles j'ai mis pratiquement 2 mois à m'en remettre. C'est-à-dire que j'ai recommencé à marcher au mois d'octobre. Donc voilà, juste pour la petite histoire. Et j'ai été traité pour atténuer les douleurs à des morphiniques assez forts pour pouvoir atténuer le mal que eux avaient fait, tout simplement parce que je vous rappelle que l'année dernière, le 15 août, était un week-end de 4 jours et que les pharmacies avaient décidé de se barrer parce qu'il faisait chaud et il faisait beau, donc les patients, ils en avaient rien à faire. Donc bref, voilà, donc ça a été le début de l'histoire, et puis ensuite, voilà, on a eu des courriers pas très des courriers, comme on dit, fleuris, pour nous demander en fin de compte de quitter la région. Si je peux me permettre, et donc on avait acté, Cédric et moi, même sans s'être concertés, voilà, on avait dit, voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose et qu'on se tient, parce que tout simplement c'est devenu invivable, et de ce invivable, le terme a été faible. Donc vous savez que je suis en situation de handicap, toujours demandeur d'emploi, ça n'a pas changé, ça fera l'objet de la troisième partie de ce volet d'information. Et puis non, je voulais juste là commencer par Vincennes et le comportement je le dis face cam, le comportement du service social qui début septembre ont été avertis de la situation, de la difficulté, des difficultés qui étaient les nôtres, et bizarrement il n'y a pas eu de retour. Donc c'est-à-dire qu'ils ont laissé pourrir la situation gentiment, tranquillement, jusqu'à début décembre, où en tapant un peu sur la table et je ne vais pas dire menaçant, mais en tapant un peu sur la table, j'ouvre une petite parenthèse, je vous le dirai après, je referme la parenthèse. Et oui, donc en tapant un peu sur la table et en demandant d'être reçu, le département s'est lavé les mains totalement de cette situation. La région Île-de-France, alors là, ça a été aussi insondable que le gouffre le plus profond dans l'Atlantique, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que tout ce qui touche au handicap, et d'ailleurs Pécresse s'est vendu, parce que il n'y avait rien, il n'existait rien l'année dernière pour les handicapés, pour les personnes en situation de handicap, rien. Donc moi j'ai attendu 4 ans pour essayer d'avoir ma carte de transport améthyste, qui est quand même payante, on me l'a toujours refusé au titre que je travaillais. Bon, après les employés savent pas lire, j'y peux rien, mais c'est pas eux que j'incrimine, mais c'est surtout leurs responsables, leurs chefs d'équipe, parce que c'est eux qui décident et pas les employés. Donc me soutenir que pendant 2 ans je travaillais alors que j'étais au chômage, chapeau, bravo. Donc voilà, donc ça c'était le premier truc. Ensuite il y a eu d'autres choses d'autant plus ahurissantes, et notamment celle de la préparation de notre départ, et puis puis aussi le fait de mettre en place avec, et ça j'envoie le message à nos chers gouvernants, qui je pense regarderont ou pas, ou ceux qui en découlent, que la loi, donc via la MDPH, la Maison des personnes en situation de handicap, et notamment du département où vous résidez, doit vous aider lorsque vous déménagez. Or,
ce qu'ils ne disent pas, et ça je trouve que c'est tout simplement abject, c'est que, parce que déjà ils sont déjà en retard ils doivent être à 6 ou 7 mois de traitement de dossier. Moi, pour la petite histoire, mon dossier, donc les droits normalement sont fixés pour 5 ans à peu près. Moi, ils ont été fixés pour 2 ans et demi. Pourquoi? On ne sait pas. Et puis, j'ai demandé la copie de mon dossier donc, que j'avais fait suivre, et soi-disant que j'avais oublié de cocher des cases. Oui, ben non, les cases étaient cochées, mais c'est seulement eux qui ne les avaient pas lues. Voilà. Donc, mais j'avais lancé la FAO. J'ai envoyé exactement 7 mails à la MDPH 94. Et je nomme la 94 parce que je crois que c'est là. Elle tient le pompon. Parce que vous verrez par la suite. 7 mails. 7 mails à chaque fois me disant, que mon dossier donc, que j'avais déposé pour activer mes droits était en cours de traitement à la commission. Mais ça faisait quand même 2 ans qu'elle me disait que mon dossier était en attente à la commission. 2 ans quand même. Il faut que je vous rappelle juste que 2 ans avant, on sortait à peine du confinement. Donc il y en a certains qui étaient restés dedans. Et puis, parallèlement, je demande les informations pour changement de résidence, changement de domicile. Et ben, des mails d'attente, des mails d'attente, des mails d'attente. Et tenez-vous bien, ça a été, j'ai commencé donc au mois de septembre et je reçois donc le 5 janvier 2024 un mail me disant bonjour monsieur, nanana, nous aimerions obtenir vos coordonnées téléphoniques afin de pouvoir vous répondre. Alors là, j'ai halluciné. Mon dossier est actif depuis la Cotorep, donc ça remonte à quelques années en arrière. Avec mes coordonnées, mon numéro de téléphone n'a pas changé. Et on ose me dire ça. Donc j'envoie une réponse un peu cinglante à la personne qui veut me joindre. Et en disant que bon, il va peut-être falloir un peu se remuer un peu. Hein. Et puis, donc la personne me rappelle, et là c'était un dialogue de sourds, dans le sens où, grosso modo, elle avait balayé les 5 mois pendant lesquels la MDPH n'a pas fait son travail, elle avait balayé les 2 ans et demi où la MDPH, pareil, n'avait pas fait son travail, et ils ont eu le culot, alors là, tenez-vous bien, de m'envoyer la copie de mon dossier en validation, hein, mais non pas le 2022, mais celui de 2020. Costaud, hein, en me disant oui, c'est de votre faute, vous avez changé d'adresse. J'ai dit écoutez, j'ai pas changé d'adresse, et 4 ans, c'est toujours la même. Et puis, j'ai regardé, donc notamment sur la RQTH et autres, et bien, les dates étaient erronées. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont validé un dossier qu'ils m'ont envoyé, qui était erroné. Bravo, bravo. Donc, automatiquement, je leur explique la situation, et là ils me disent ah oui mais c'est de votre faute, bon problème d'adresse et tout ça. J'ai dit ok, ouais d'accord. Je dis dans ces cas-là vous me renvoyez l'enveloppe où je me suis trompé l'adresse soi-disant. Je l'attends encore. Hein. Donc voilà. Et puis donc j'ai cet entretien absolument ahurissant avec cette personne qui me fait comprendre que même si j'ai fait les démarches en temps et en heure, c'est-à-dire au mois de septembre, pour une action au mois de décembre, quand même, eh bien, on me fait comprendre que non, il est trop tard, que j'ai changé de département, que non, c'est plus eux, et puis qu'ils s'en lavent les mains. Donc, je lui dis, attendez, vous foutez vraiment de la tête des gens. Elle me dit non, mais de toute façon, on ne pourra pas le traiter parce que c'est ainsi, et puis il manque des informations sur votre dossier. Alors je dis, ok, on va commencer à traiter mon dossier. Donc le dossier médical, manque de bol, il est carré. Elle a commencé à me dire qu'il manquait des choses. Je dis, madame, vous téléphonez à mon médecin, puis après on en reparle. Hein. Elle ne l'a jamais fait parce que... et puis, sur mon dossier administratif, c'est bourré de fautes. Les choses qui devaient apparaître n'apparaissent plus, bizarrement. Donc, voilà. Alors peut-être que... Oui, c'est le mystère de l'informatique. Donc voilà. Et puis, entre-temps, nous avons déménagé, engagé pas mal de choses et ainsi de suite. Il a fallu solliciter aussi beaucoup de personnes, et ça, je vous en remercie aussi d'avoir répondu présent. Et la situation s'est dit à un moment donné, bon,
Voilà, on va essayer de voir comment ça se fait. Donc, le deuxième volet, donc après la MDPH, ça a été le service social de Vincennes, qui, entre-temps, avait... Alors, je vous donne pour la petite histoire. Vincennes, à partir du 11 juillet, je crois, ou disons à partir de juillet, donc va être le début, enfin, va être le rendez-vous, le début du défilé du 14 juillet, parce que l'étoile étant bloquée pour... Enfin, une partie des Champs-Élysées pour les JO, ou les travaux des JO, ou pour la sécurisation des JO. Donc ça part dans l'autre sens, et ça partira du château de Vincennes. Donc bingo et bénéf pour la commune, qui en a profité pour, je vous assure, sans rire, c'est vrai, ils n'ont jamais fait autant de travaux. Mais alors des trucs hallucinants, des travaux pour changer une plaque qui était fêlée, mettre des fleurs partout, enfin des fleurs il y en avait déjà, les trucs qui étaient fêlés, il suffisait de mettre du béton dessus. Non, ils ont creusé, cassé, remis. Hein. Bon, bref, ils ont dépensé un fric monstrueux. Et comme Vincennes, en plus d'être le début du défilé, parce qu'il faut savoir que c'est aussi une copine de notre chère et tendre Poudré, va être la première, ou ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, c'est l'épreuve préliminaire du contre-la-montre en vélo. Et donc pour ce faire, Vincennes a décidé de construire une piste spécifique pour les JO. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une voie qui a été construite, qui a coûté entre 7 et 9 millions, je crois, d'après les prix des travaux, pour 150 mètres de piste, voilà, 150 mètres de rue qui vont être perdus à jamais, mais qui apparemment pour la ville est tout à fait normal. Mais par contre, ce qui est pour eux aussi normal, c'est de laisser pour compte tout le cadre de l'accompagnement social qui a été néant. Et donc, alors ils se sont targués d'être la ville, il faut juste dire que Vincennes a perdu, tout comme Samandé, plus de 10% de sa population. Voilà, il y a le Vincennes des riches, le Vincennes des pauvres, il y a entre les deux, et voilà, je crois que je ne rentrerai pas dans la polémique, mais à partir du moment que vous n'êtes pas du bon côté du côté de la pièce dorée, eh bien, vous êtes rien. Et là, je le dis haut et fort parce que quand nous sommes arrivés ici, j'avais aussi eu, par la force des choses, au forceps, un rendez-vous pour le 1er décembre avec le référent social. Qui me dit il n'y a pas de souci, on va monter un dossier d'aide pour pouvoir vous permettre de prendre en charge les frais de votre nouveau appartement. Ok, on fait les papiers, on fait tout ça. Bon, 1er décembre, donc je passe à autre chose. Et puis le déménagement arrive, voilà, la mise en carton, enfin tout le reste, hein, je vous passe le détail. Et nous arrivons sur la nouvelle ville et le propriétaire, donc notre nouveau propriétaire, je lui avais transmis le double du dossier, je lui avais transmis les informations, et surpris au bout de 15 jours de rien avoir reçu. Pas un centime, pas un copec, hein, pas un courrier, pas merci, et voilà. Bon, donc j'appelle ce brave monsieur, hein, qui est le référent social, qui m'apprend, mais d'un aplomb style, écoute, c'est comme ça, puis tu t'écrases, le 21 décembre, que le dossier n'était pas parti. C'est-à-dire que 20 jours après, le dossier n'était pas encore parti de son bureau. C'est du foutage de gueule, excusez-moi. Ou de l'incompétence, ou c'était voulu. Donc, ok. Moi, je pencherais plus pour la dernière solution. Donc, je lui demande un peu de bouger un peu les fesses, de faire son boulot. Et je lui demande instamment de contacter le propriétaire. Ce qu'il a fait. Et il s'est engagé envers le propriétaire du passage du dossier et ainsi de suite.
Les fêtes arrivent, vous imaginez, c'est le blackout total, il n'y a jamais personne quand vous souhaitez avoir des informations. Et arrive le 5 ou 7 janvier, toujours rien. Bon. Le proprio, poum, il remonte à la charge. Bon, moi je fais pareil, hein, je remonte au-dessus. Et là, je m'entends dire par une personne que je ne connaissais pas, qui s'avère être sa responsable de service, et bien que comme nous avions changé de région, ben, le dossier ne sera pas traité par le Val-de-Marne ni par Vincennes. Donc là, je lui ai dit, là vraiment, je lui ai dit franchement, vous foutez de moi, je me suis un peu énervé, certes, parce que là vraiment, ça faisait 2 mois qu'on me traînait dans la boue, qu'on essayait de se faufiler, et en fin de compte, j'ai téléphoné au service qui gère les fameux dossiers d'accord, et là, c'était hallucinant. J'ai eu un employé qui était au 36e dessous, et sa responsable qui était encore plus en dessous que lui, et qui ose me dire, malgré, et ça je vous le dis, l'information, lorsque vous faites un dossier de FSH, c'est-à-dire Fonds de Solidarité Habitation ou Fonds Solidaire et Logement, derrière, vous verrez, vous demandez la copie de votre dossier avant qu'il parte, et vous verrez que sur la dernière page, il y a un petit encadré où il est marqué que le dossier doit être traité dans les 2 mois qui suivent la signature. Or, le dossier a été signé le 1er décembre, donc il devait être acté au 4 février, maxima. Et là, on m'a sorti des délais, mais alors je vous assure, mois de juin, mois de juillet de l'année prochaine, enfin 2024. Puis alors jamais la même chose et jamais les mêmes personnes. Donc de là, j'ai renvoyé un mail sur Vincennes en expliquant un peu mon point de vue et le fonctionnement que je pensais être celui d'une ville dite sociale. Et là, je me suis rendu compte que c'est une ville bien capitaliste qui se fout royalement de ceux qui n'ont pas de thunes, que ceux qui ont des problèmes de santé, voilà, sauf si la personne a une belle maison ou un beau truc à Cours-Marigny, qui est un peu les Champs-Élysées de Vincennes. Là, ouais, par contre, elle sera entendue. Par contre, si vous habitez de l'autre côté, ils s'en foutent. Et nous, on habitait de l'autre côté. Donc voilà. Voilà, donc ça a été ça. Et entre-temps, tout s'est enclenché. C'est-à-dire que de cette situation ubuesque qui était arrivée vers le 28 décembre, ensuite ça a été l'accumulation et l'enchaînement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, rien de ce que nous avons mis en place, qui sont dans nos droits, et qui sont les droits de tout le monde, n'ont été validés, n'ont été acquiescés, n'ont été enregistrés par le Val-de-Marne, par l'Île-de-France, et encore par la municipalité de Vincennes. Donc, je suis remonté au devant de tout ça, et pour ce dossier-là, ils ont gentiment botté en touche en disant ça sera la nouvelle municipalité de s'en occuper. Je vais vous dire franchement ce que m'a dit la nouvelle municipalité quand je leur ai dit la situation. Ils m'ont dit Vincennes, ils sont sacrément culottés quand même, parce qu'ils ont de la thune. Enfin, ils ne l'ont pas dit comme ça, ils ont dit ils ont les moyens, ils organisent des épreuves au JO, ils ont fait des belles dépenses, parce que le budget de Vincennes a littéralement explosé. Ils se sont fait une soirée oula galette et champagne à Tire-Larigot 2 fois de suite, donc début janvier, mais par contre il n'y a pas de thune pour les autres. Ok, madame le maire, croyez-moi que vous n'allez pas vous en tirer ainsi. Parce que la situation dont vous nous avez plongé s'appelle tout simplement de la non-assistance à personnel danger, mensonge, faux en écriture, prise illégale d'intérêt. Et on pourrait en continuer parce que j'ai encore des contacts avec pas mal de commerçants de Vincennes, et croyez-moi, il y a de grandes chances qu'ils ne mettent pas votre bulletin la prochaine fois dans l'urne. Ou alors il va falloir faire vraiment que parce qu'avec ce que vous leur réservez là, voilà. Et puis alors les résidents, avec 50% d'augmentation du
Mais ça, normal, hein, 50% de l'augmentation des impôts locaux, ça c'est tout à fait normal. Pour vous, non. Mais voilà. Donc bref, mais voilà, tout ce qui me dégoûte le plus là, dans cette histoire, parce que je te parle de dégoût, c'est cette espèce de mépris, de non-réponse, de je m'en foutisme, de dire ouais voilà, vous êtes à 500 km maintenant, débrouillez-vous, c'est votre problème. Moi j'ai juste dit, j'ai envoyé 7 mails au maire de Vincennes, qui est donc ma commune, où je suis encore inscrit sur les listes électorales, où je paye encore mes impôts là-bas. Donc je suis toujours vincenois. Donc madame, je suis désolé, mais madame Albanel, il va falloir appliquer la loi. Et si la loi n'est pas appliquée, hein, tout comme j'attends toujours la communication de votre adjoint, hein, qui s'était soi-disant empressé d'accepter le fait de me contacter, il n'en a même pas le courage. Même pas le courage. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a quelque chose qui est foireux, il y a quelque chose qui est pourri dans la masse. Donc dites-moi le contraire. Je vous attends sur les commentaires. Voilà, l'équipe municipale. Voilà, donc on en est là en février où c'est un peu parti dans tous les sens et c'est grosso modo à chaque fois relayé plus bactère. Vulgairement comme un Kleenex, et encore un Kleenex ou comme un mouchoir usagé. J'utiliserai pas le terme d'autre chose, mais vous avez très bien mon point de vue. Et puis, et ça sera le sujet de la seconde émission. Je vous parlerai aussi des administrations, les transferts. Alors là, c'est ubuesque, hein. J'ai l'impression d'être parti à l'autre bout de la planète. Et puis, oui, voilà. Donc, et moi, je voulais pousser un coup de gueule sur cette ville de Vincennes qui s'engueure, voilà, comment le dire, ouais, qui veut s'embellir la face, voilà, et en fin de compte, elle a vendu le bois de Vincennes à Paris pour qu'il fasse des travaux, hein. C'est-à-dire qu'elle a validé le fait de détruire je ne sais plus combien d'hectares du bois de Vincennes qui ne lui appartient pas, hein, parce que ça appartient à la ville de Paris, pour une station de métro. Voilà. Donc, mais tout simplement, il faut aussi savoir pourquoi. C'est que comme elle est copine avec Pécresse, son mari est PDG, entre autres, d'une filiale qui construit les moteurs du métro. Et oui, vous avez compris, la famille tuyau de poêle. Et oui, donc je te donne des marchés pour le métro, je te donne aussi des chèques pour le reste. Et puis moi je te file les parcelles de la ville, les parcelles de Vincennes, et puis tu construiras ton métro. Et c'est comme ça que ça a été fait. Mais par contre, elle a menti à toute sa population. Et ça, je le dis haut et fort. N'en déplaise aux pro-municipalité. Vous verrez qu'un jour, quand vous allez mettre le pied dedans, vous allez comprendre que ça sent pas très bon. Voilà. Donc, voilà à peu près le suivi jusqu'à maintenant. Après, je vous dis, hein, il y a eu d'autres choses. Hein. Ça a été vraiment la dégringolade administrative avec un grand A. Oui. Et là, on se rend compte que notre pays est parti, mais alors en cacahuète, mais alors à une vitesse mais phénoménale, que les gens que vous avez en ligne se foutent littéralement de vous, se racontent n'importe quoi. Un coup vert, un coup blanc, un coup orange, un coup rose. Et puis, donc sur ces entrefaites de ces gens qui sont incapables et qui sont grassement payés, alors après, c'est vrai qu'ils répondent aussi aux exigences de leur chef de service et les chefs du service au patron. Aussi. Mais il y a quelquefois, il y a possibilité de dire non et de faire le travail correctement. Mais ce que je voulais vous dire, et c'est un peu ça va être la clôture de cette première partie administrative. Comme je dis souvent, faut pas lâcher prise. Faut lâcher prise sur les événements, de telle sorte à pouvoir les analyser, avoir une vision globale. Parce que moi j'ai été, je vais vous le dire, j'ai été dedans, j'ai été à fond la caisse. Pendant 2 mois, j'ai été particulièrement
remonté, et je le suis toujours, hein. Et une chose qui était importante, et donc moi j'en avais alerté donc les différentes sphères. Je vais vous apprendre aussi une chose, et ça c'est... moi je suis tombé sur les fesses, hein, excusez-moi. Donc j'ai eu en contact le ministère des Affaires sociales. Vous voyez, le ministère des Affaires sociales, celui qui est en haut, qui est rattaché au ministère de la Santé. Qui est, je ne sais plus qui maintenant, parce que ça change tout le temps, et puis comme ils sont totalement transparents. Voilà. Et en étant en contact avec ce service-là, donc je leur expliquais la situation et tout. Et, mais avec un aplomb phénoménal, j'apprends que le ministère des Affaires sociales n'a aucune action possible sur les régions, aucune action possible sur les départements et aucune action sur les municipalités. Bah écoutez, moi qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, écoutez, mais vous servez à quoi? Ils n'ont pas d'enveloppe, ils n'ont pas d'acte de décision. J'ai dit, vous servez à quoi? À 2005 par mois, j'ai dit, ça vaut le coup. Moi j'ai dit, écoutez, moi je veux bien répondre au téléphone pour ce prix-là, hein. Et puis même à la moitié d'ailleurs, parce que j'en serais pas contre, hein. Et là, je lui dis, bah, c'est du voilà, c'est du vous savez comment on dit là, le c'est ce que j'entends depuis le début de... Bon, début janvier, c'est le on sait pas. Voilà. Donc, alors, voilà, bah, je suis remonté encore sur mon cheval de bataille, hein, et on parlera la prochaine fois de la MDPH, entre autres, qui... je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était quand même assez hallucinant. Voilà, donc pour ce premier volet, donc, je vous donnerai rendez-vous... Bah, je vous donne rendez-vous demain pour le second volet. Face cam pour regard éclairant, regard éclairé sur le second volet comme on dit, c'est Joël avec vous, mais surtout Joël contre les administrations et les turpitudes de... Comment on peut dire? Est-ce que je peux dire les turpitudes? Non, c'est... Ouais, les aberrations de cette société qui part en sucette et qui... notamment par rapport aux événements qui se sont passés aujourd'hui à Paris, à la gare de Lyon, je trouve... voilà, pour ma part, c'est quand même... Sauf, enfin, j'ai un grand respect pour les victimes, hélas, parce qu'ils n'ont rien demandé, mais je trouve quand même très curieux qu'en plein conflit, où ça commence à sentir le roussi pour beaucoup, hein, que ça soit le prince qui est en Inde en train de se faire papaouter avec sa birgit qui montre ses jolis bijoux de famille au monde entier sur une robe multimoulante, et que ce genre de choses se passe un samedi. Alors je sais que, bon, vous allez me dire, oui, on ne peut pas les prévoir. Certes, on ne peut pas prévoir, mais ça ressemble beaucoup à un truc... pour moi, voilà, c'est mon avis perso, je ne veux pas non plus influencer autre, mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas net dans ce truc-là, et Darmini, c'est pareil, hein, il y en a un autre qu'on n'entend plus, là, c'est Dupont, hein, lui, et puis voilà. Et puis, ah oui, j'aurai aussi un sujet sur France Emploi. Eh ben oui, vous savez que je suis un ancien de la maison, donc, enfin, de l'ancienne maison, et je vais vous dire certaines choses qui m'ont été... transmises, hein, que je savais déjà, mais que je savais déjà avant l'arrivée de France Emploi. Vous vous rappelez, il y a le ministre qui avait pleuré à l'Assemblée en disant vous avez été méchant, vous avez crié dessus, hein. Oui, moi je vais le dire à ma mère. Voilà. Et ben lui, il va falloir qu'il court très vite parce que je pense que ce qu'il a mis en place avec France Travail, c'est oula, je crois que c'est encore pire que tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça sera certainement un des sujets du dernier reportage, enfin de la dernière prise de parole, hein, voilà, que je ferai pour ça. Voilà, sur le deuxième, je vais plus m'atteler sur les situations ubuesques de... ah oui, parce qu'il y a la CAF, il y a la MDPH et tout ça, donc ça sera pour le second. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à demain.
allez, on se dit à demain. Comme ça, on sera ensemble ce week-end. Et oui, bah peut-être, oui, je ferai en 3 volets. Donc le dernier volet sera vendredi, sera lundi, pardon, pas vendredi, parce que donc voilà. Je pense que sinon ça risque d'être très long et trop, pas spécifiquement très agréable non plus. Quand on veut suivre ces choses-là, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Belle soirée, profitez-en bien pour vous reposer. Nous sommes samedi. Continuez à éteindre les télés et autres. Un grand soutien une nouvelle fois aux agriculteurs qui sont pour certains dans le froid ou sous la pluie. Et comme on dit, forza, forza. À demain, bonne soirée, des gros bisous.